vachement et je me suis défendue, mais c'était une histoire, enfin une embrouille, tu vois, il me tenait super fort et tout, tu vois. Du coup, je suis tombée en arrière. Et sur les escaliers? Ouais, j'étais en haut des escaliers, j'ai fini en bas et je suis tombée sur la tête. Salut tout le monde! Alors bienvenue sur ma chaîne Nofem. Donc là c'est au tour de Chloé. Elle va nous raconter son histoire sur les violences conjugales. Vraiment je suis très honorée de ta présence aujourd'hui. On a tenu à faire cette vidéo pour soutenir toutes les femmes qui subissent les violences conjugales. Parce que c'est quelque chose de pas facile. On sait qu'il y en a beaucoup, il y en a, elles ont peur de s'exprimer. Il y en a, elles sont encore dans l'amour, donc ils ont aussi du mal à dire à leurs proches qu'on les frappe. Au final, j'aurais pas fait la vidéo parce que je suis pas à l'aise avec tout le monde. C'est pas un sujet que j'arrive à dévoiler. J'en ai souffert, j'en ai vraiment souffert. Voilà, ça m'a détruit. Là, j'essaie de remonter un petit peu la pente. Tout le monde vit des choses assez difficiles dans leur vie. Plein de plaintes et tout, faire la plein de choses et tout, mais c'est juste pour aider celles qui vivent ça et j'espère que toutes celles qui vivent ça vont vraiment en sortir. C'est pour ça que je tiens à faire des vidéos pour vraiment mobiliser beaucoup de femmes. Sortez de ça, pour moi c'est comme une, comment dire, c'est comme quelque chose de toxique où tu n'arrives pas à en sortir. C'est pour vous, pas que vous vous sentez trop seule en fait. Ouais. Pour vous dire qu'il y a d'autres filles qui font la même chose. Il faut savoir que 220 000 femmes subissent des coups de leur partenaire ou soit de leur conjoint. Et 109 femmes par an meurent sur le coup de leur conjoint. Beaucoup de personnes ont peur en fait d'en parler par amour ou par pression et sont manipulées par leur partenaire. Sortez de ça, sortez de cette dépendance affective parce que c'est une forme de dépendance, on va pas se mentir. Tu restes, malgré que la personne elle te fait mal, c'est vraiment que tu es dépendante de lui et il faut en sortir, c'est toxique. Donc voilà, je vais lui poser des questions. Alors Chloé, est-ce que déjà tu peux te présenter? Du coup, je m'appelle Chloé, j'ai 19 ans. J'ai vécu aux États-Unis pendant 4 ans. Je suis partie aux États-Unis, j'avais 14 ans. Je suis revenue à mes 18 ans pour du coup ce garçon, pour emménager avec lui. Moi j'ai tout quitté pour lui et on a vécu ensemble. Est-ce que tu fais des études? Tu as une occupation actuellement dans la vie? J'ai eu mon bac aux États-Unis et après l'obtention de mon baccalauréat, je voulais intégrer une école de commerce sur Paris, une chose que j'ai faite. Malheureusement, j'étais pas concentrée. Je voulais faire mon bachelor international. Donc du coup j'ai commencé l'année, mes cours c'était en anglais, c'était super bien, j'aimais trop. Oh, c'est vrai, toi tu parles bien anglais. Ouais, donc du coup c'était super intéressant franchement, puis le commerce ça m'intéresse trop. Avec la relation que j'ai eue, j'étais pas concentrée, j'ai développé énormément n'importe quoi. Et puis il y a eu l'histoire, mon petit buzz sur les réseaux sociaux. Tu sais qu'aujourd'hui on sait c'est qui Chloé. Donc mes camarades de classe n'arrivaient pas à différencier la vie des réseaux sociaux et la vie réelle. Du coup, pour moi, l'école, c'est l'école et je viens pour apprendre. Je veux pas que tu me prends ma tête. D'aller ce que je fais, c'est. Enfin, déjà, pareil devant ta porte et après. Voilà. Et du coup, en ce moment, je travaille parce que j'allais pas rester à la maison à rien faire. Du coup, j'ai arrêté l'école et j'ai rien fait pendant 3 semaines, un mois. Je me suis laissée un petit temps. Je me suis dit, alors qu'est-ce que tu fais? Et si tu veux, je rencontrerai à l'école. Alors, ce garçon qui t'a perturbé dans ses études, qui a fait que tu quittes les États-Unis, est-ce que tu peux nous expliquer la rencontre? Par contre, ces rencontres, ça me fait rire parce qu'au début, j'avais 13-14 ans, j'étais au collège et un jour, en fait, j'étais allée chercher ma pote au lycée parce que j'étais au collège et du coup, j'avais pas école le mercredi. Ouais. Du coup, j'allais la chercher et elle était là et grave fait la meuf. T'as bombé quoi. J'ai bombé tard, c'est tout. Je voulais pas lui dire bonjour parce qu'en fait, il était tellement beau et je me suis dit, non, mais je peux pas gêner comme ça. Du coup, il m'intimidait trop. Je voulais pas lui dire bonjour, je l'ai regardé comme ça. Ah, on sait tous, ça suit votre relation, etc. Et dans cette relation, qu'est-ce qui s'est passé? Comment était la relation? Au début, après, on s'est vu 3-4 fois. Et après, moi, je suis partie aux États-Unis. Ah ouais? Ouais, direct. Et il avait fait un texte, on m'avait marqué en fait qu'il m'envoie un message et tout. On s'aimait bien, tu vois, mais il n'y avait rien de concret parce qu'on vous avez vu 4 fois, c'est rien en fait. Je suis revenue en France et je voulais absolument le voir. Tu pensais calme? Ouais, quand j'ai mis le pied dans l'avion, je me suis dit, mais faut que je le vois, tu vois. Et du coup, je suis allée le voir et c'est grave bien passé, j'ai mis de fou. Et après, on s'est perdu de vue, tu vois. C'est que des comme ça, je partais, il n'y avait pas de relation concrète. À partir de 2020-2019, j'ai vraiment
Ah, ça a commencé à être compliqué. Donc en fait, si on suit dans cette relation, tu l'as connue, tu étais très petite, tu avais 14 ans. Et après, il a fallu que tu reviennes réellement en France pour cet homme que là vienne la vraie relation, c'est pas ça? Je suis revenue en France en 2019, pendant 2 semaines, une semaine et demie, je sais plus. Bref, pendant 1 an et demi, voire 2 ans, je sais plus. Mais j'arrivais pas à respirer, genre j'avais... Genre, Tu vois, j'avais passé le bac. Ouais, t'étais intimidée, t'étais stressée. J'étais trop stressée, j'avais pas le regard dans les yeux, genre je tournais la tête et tout. Et là, je me dis, mais en fait, c'est un truc de fou. Genre, c'est lui, genre. C'est lui que tu veux. Et lui, il était dans le même état que moi, tu vois. C'était pas comme si j'étais la seule, tu vois. Comment vous avez réussi à parler si vous deux étiez. Genre, je sais pas. C'est trop dur. Vous êtes parlé, vous êtes dit un truc. Ah, on était à le restaurant. On s'est revus après les 2 ans et que moi j'ai vu l'effet que ça m'a fait. On s'est plus lâché. Genre, dès que je suis rentrée aux États-Unis, je parlais avec lui tous les jours. Je l'appelais tous les jours. On restait des 11 heures au téléphone. Ah ouais. Ouais. Ah, la foi. On est au téléphone, C'est des trucs à flemme des de trucs, faire. ouais, des trucs que je peux pas Reste au refaire. téléphone trop longtemps, je suis Des fatiguée. trucs que je peux faire, je peux même pas refaire. C'est long. En fait, je trouve que c'est des trucs que tu vis qu'avec une seule personne. On a des billets d'avion pour tous les Ah ouais, mois. mais t'étais riche toi. Non, mais États-Unis, France, s'il vous plaît, c'est 2 euros en fait. Ouais, mais tous les 3 mois, il fallait que je revienne le voir, c'était pas possible. Mais même 3 mois, c'est énorme sans voir son mec. Mais tu restais longtemps. Ouais, non, je restais 2 semaines. Ah, ça va. Mais 2 semaines, t'es H24, tu les consacres à lui. Je prenais ma chambre d'hôtel, j'étais 2 semaines avec lui. Genre. Ok. Et c'est quand que tu as décidé de vraiment revenir en France pour lui et te dire que là, il faut que je vive cette relation à fond? Mais en fait, c'est quand j'ai vu que ça allait trop bien, tu vois. Au début, c'était trop beau. J'avais jamais vu ça. Genre vraiment, c'était trop beau. Après, j'ai rencontré sa famille, j'ai rencontré son père, j'ai rencontré avec ma mère également. Et la rencontre avec sa mère aussi. Ah ouais. C'était vraiment, là, c'était vraiment devenu sérieux au niveau des familles. Je me suis dit, ouais, c'est sérieux, tu vois. Donc, peut-être que va falloir que tu vois. Après ces présentations, comment vous en êtes venu aux mains à cette histoire compliquée? Parce que de ce que je vois, c'était une relation, les 2 familles se connaissaient, tu étais à l'aise, tu as dit que c'était réellement lui. Comment vous en êtes venu à tout ça? En fait, de base, tout allait bien. Après, moi, quand je suis rentrée et qu'on a commencé à vivre ensemble, en fait, tu connais pas une personne tant que tu vis pas avec cette personne. C'est vrai. Que c'était vraiment menteur, vraiment de la mythomanie, mais je pense que c'est vraiment une maladie. Et c'était dans les extrêmes. Pile, j'ai acheté le Merco alors que c'est pas grave. Il y a pas de Il y a pas de Merco. Arrête. En fait. Après, elle avait une meuf enceinte, alors qu'on était Oh ensemble. my god. Mais mettre une meuf enceinte, c'est une dinguerie. Et quand il a mis la meuf enceinte, vraiment sans indiscrétion, comment t'as fait? Parce que en fait, elle est. En fait, quand j'étais aux États-Unis, j'ai appris plein de choses. Parce que quand je suis rentrée, c'est que j'ai tout appris. Okay. Quand j'étais aux États-Unis, en fait, je vivais une vie de célibataire. Toi, tu t'es jamais douté du fait que tu sois loin, qu'il peut te tromper. T'as vraiment la confiance. Pas le temps. Mais parce que vous êtes quand même loin, c'est très bien. Ouais, mais on était loin. Mais j'étais H24 au téléphone. Ouais, et tout ça, tout le temps. Et même moi, je suis pas une meuf, je vais faire ton téléphone. Ouais. Après, moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis tout le contraire. Waouh. Moi, je déteste ça. J'ai grave ce besoin. Parce que justement, j'ai peur des bails comme ça. Moi, si je donne ma confiance, c'est vraiment que je donne ma confiance. Tu vois. Après, si tu as des trucs, on t'aura plus confiance en fait. Ouais. Et du coup, j'ai appris que j'avais une fille enceinte, mais j'étais pas encore rentrée, tu vois. J'ai laissé le bénéfice du doute et voilà. Genre, je me suis dit, vas-y, je t'ai pas rentrée, donc j'ai pardonné. Qu'est-ce que j'aimerais jamais je vais faire? T'es forte. Hein. Ouais. Après, il embrassait des filles, il venait me dire. Enfin, ça s'est passé encore quand j'étais pas encore rentrée. Et votre première violence, c'était quoi? Une grosse embrouille. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. J'avais des bleus. Il m'attrapait là. Il a commencé par m'attraper là. J'avais plein d'hématomes sur les bras. Et du coup, je faisais des allers-retours à l'hôpital parce qu'on avait des escaliers dans notre appartement. Du coup, je suis tombée. Mais en fait, il m'a pas poussée, mais en fait, il me tenait. Je lui ai dit vachement et je me suis défendue. Mais c'était une histoire, enfin une embrouille, tu vois. Il me tenait super fort. Et du coup, je suis tombée en arrière. Sur les escaliers? Ouais, j'étais en haut des escaliers, j'ai fini en bas et je tombée sur la tête. Là, j'avais un gros hématome. C'est parti. Je me suis foulé la cheville. Du coup, je suis allée à l'hôpital. Wow. Mais t'aurais pu passer, t'aurais pu avoir un truc du cerveau et tout.
tombé sur la tête. C'est pareil. En plus des escaliers, c'est pointu, tout ça. Waouh, t'es forte. Et c'était tout le temps comme ça, toujours des violences pour partir de quoi, par exemple? Ouais, je sors, je m'arrête. Parce qu'après, moi, tu vois, enfin, au début, genre, je faisais rien. Je sortais pas, je restais avec lui. Genre, j'étais vraiment comme une prisonnière. Après, je commence à sortir parce qu'en fait, à un moment donné, ben, genre, moi, j'apprends tout ça et je crois, je vais pas aller voir mes copines. J'avais besoin de souffler, de voir autre chose. Surtout que ça allait pas entre nous, donc je sortais un petit peu. Puis avec ma cousine, et il mettait des cas, même des petites histoires pour rien. Après, quand je suis avec une personne, même quand tu sais que je suis en train de mourir, tu vois, les histoires, ça avait ni queue ni tête. Et voilà. Il payait jamais le loyer. C'était moi, je payais le loyer. Et j'en avais marre. Il me demandait de l'argent ici. Franchement, c'est la honte. Ouais, vraiment. Surtout que, ben, il y a plein de gens qui pensaient qu'il était plein de ouf. On m'a sorti un truc du genre, ouais, toi, si tu préfères payer le loyer qu'aller au resto, c'est ton problème. Encore, c'est ta charge. Ouais, c'est quel homme ça en fait? J'ai pas compris qu'elle mette ça. J'ai dit, mais tu sais qu'avoir un toit sur la tête et le resto vers tes archives, genre, enfin, lui, elle est vite fait. Et donc, lui, je voulais que la voilà, archives. Du coup, c'est quand on a eu réellement marre du fait que c'est toi qui payes tout à la maison, lui il se bouge pas. J'ai eu le déclic. Et voilà, j'ai décidé d'arrêter. J'ai eu le déclic comme ça. Il fait du temps en fait. Du temps. Un jour, j'étais partie en vacances. Et quand je suis revenue, tout ce que je voulais faire, c'était repartir en vacances en fait. Parce que ça t'a fait du bien, t'étais enlevé tous les problèmes et tout. Ce qui s'est passé, c'est que quand je suis rentrée, je me suis dit, vas-y, demain je repars en vacances. Ouais. Quand j'arrive, je lui dis même pas bonjour, je lui dis, je repars en vacances. Et il a pété les plombs. Tous mes affaires à faire, je vais te mettre la vidéo, il a tout saccagé. Il fallait déchirer mes sacs, mes sacs, mes habits, tout. En fait. Et du coup, j'étais au bout de ma life en fait. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment malade. Et t'as des clics à ce moment-là? Non. C'était pas encore. Je suis toujours restée. Moi, tu supportais en fait par amour. Et ma cousine, elle me disait, quand tu es madame, je arrête de parler avec lui, je suis à quoi et tout. Et elle m'a aidé un petit peu, ma mère aussi. Mais après, tu m'es revenue, genre. Bah oui. Et même, genre, j'ai pas tout assumé, alors que c'est pas à moi de le faire, tu vois. Genre, non, en fait. Surtout que j'étais à l'école et tout, tu vois ce que je veux dire. Et quelle embrouille qui a fait réellement le déclic en mode c'est mort, genre? C'est parti loin, c'est parti super loin. Et qu'il y a la police qui est intervenue. Ah ouais. Et je crois que je me suis dit, ça y est. Chaque fois qu'on s'embrouillait, je sais pas pourquoi, mais il y avait toujours la police pas loin. Je sais pas pourquoi, mais c'est un signe de Dieu. Là, oui. Je suis vraiment un enfant de La fois où la police elle est venue et que tu as eu ce déclic-là, qu'est-ce qui s'en est suivi après? Quand tu es allé en garde à vue, lui il a allé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu également dans les on était ensemble dans la même cellule, mais en gros on était dans le commissariat. Et on a eu les mêmes sanctions, alors qu'il n'y a pas eu les mêmes violences qui ont été commises de part et d'autre. Je trouve ça ridicule. Ouais, c'est injuste, mais en fait, c'est passé également pour la victime, donc c'est assez hilarant. Okay. Mais bref. Et les policiers ont cru à ça. Ouais. On a le gabarit de la go. S'il vous plaît. Non, mais pour. S'il vous plaît. Oui, j'ai porté des coups. Bah, tu te défends en fait. Ouais, en fait, mais c'est pas la même intensité. Bah oui, et c'est un homme, t'es une femme, ça n'est jamais la même force. Une réaction qu'il a eu envers moi. Alors que c'était vraiment moi la fautive, enfin, de voir le mal que de mon côté, alors que c'est pas forcément moi, c'est que vraiment il y a un problème. Il y a un problème. Après, je pense que. Il est malade. Moi, pour moi, ce que tu m'expliques, c'est quelqu'un de malade en fait. Non, mais sa famille, ils ont conscience. Ils ont conscience. Bien sûr. Quand je suis tombée dans l'escalier, ils m'ont dit t'es sûre, c'est pas lui qui t'a poussé. Il m'a pas poussé en soi, mais en fait, il me tenait les bras et moi, j'ai voulu me débattre et je suis tombée en arrière. Bah c'est un peu à cause de lui, il t'a pas poussé, mais... C'est clairement à cause de lui. Bah oui, parce que déjà à quelle heure il y a des escaliers, tu te débats, attends, il y a risque que tu tombes en fait, il en est conscient. Ah oui, mais quand je suis tombée des escaliers, la première chose qu'il a fait, c'est pas voir si je vais bien, tu vois. Il m'a mis une gifle, genre en mode t'es une grosse conne qui me des escaliers. Une gifle pour te réveiller, même c'est pour se réveiller. J'étais consciente, tu vois, quand je suis tombée. J'ai crié parce que j'avais
ma tête, je me suis laissée à tout le monde, ma tête est saine, tu vois. J'étais par terre et tout, je l'ai tombé l'escalier, je l'ai mis direct. Waouh. Et j'avais compris. Je me suis dit, c'est une blague. Nous, les femmes, quand on aime vraiment, j'ai l'impression qu'on peut tout faire pour le mec. Il a beau nous gifler, il a beau nous insulter. On reste. C'est pas comme ça en vrai. C'était pas du tout en vrai. Après, quand il y a eu le buzz et tout, là, qui est sorti, je me suis dit, il m'a insulté et tout. Il avait insulté de moi en m'envoyant un message, mais il l'a mis sur ses réseaux. Donc, le mec, il t'avait demandé en mariage et il vient et t'insulte sur les réseaux. Mais non, vraiment, moi, je ne juge pas la personne parce que peut-être qu'il est malade. Il y a des personnes qui sont malades et qui ont besoin de psychologues, hein, tu sais. Genre, pour lui, peut-être c'est son amour de ses... Et ça va pas fonctionner, rien. Mais il faut prier, il faut qu'il prie. Quand t'as pas Dieu dans ta vie, je crois que c'est dur. C'est dur. Okay. Ouais, en fait, il faut trop avoir Dieu dans sa vie, c'est trop important. Amen. Amen. Et du coup, moi, franchement, je pense vraiment que cet homme, il a vraiment besoin de Dieu dans sa vie, en fait. Ouais. Franchement, je souhaite vraiment beaucoup de... Non, moi, j'ai pas la haine, mais j'ai aucune haine. C'est bien, ta part de... C'est quoi le moment qui t'a marqué dans votre relation? Parmi toutes les violences. Je suis au restaurant avec lui, ma cousine elle m'appelle, elle me dit ouais, chocolat il a fait ci avec un tel, patati patata. Mais en fait il est en face de moi et je suis au téléphone avec ma cousine, mais donc ça bouillonne en fait. Mais je me lève, forcément je me lève et je pars. Et ce qui est logique. Et je ne peux pas parler avec lui, genre vraiment pas. Puis moi j'étais comme chien dans mes bras et tout. Et moi je dis c'est bon, je me casse, je sais, t'as fait ça, ça. Et en fait il a pris mon chien. Il a serré fort, mon chien, il criait, il pleurait, ça me faisait trop mal au cœur. Mais je m'affichais clairement sur les Champs-Élysées parce que c'était très chiant. Moi, je voulais partir, il me suivait. Il y a des passants qui passaient en voiture, mais ça va, mademoiselle, tu vois, c'est pour te dire que j'étais pas folle, que vraiment, il était violent, tu vois. Il me disait, ouais, ça va, ouais, mais non. Genre, il voulait pas. Enfin, le passant, il est passé en voiture et il voulait pas partir. Il voulait pas partir. Ça va et tout, et moi, j'avais énervé, je disais, ça va et tout. J'étais trop ridicule, là, j'étais. Et ça m'a choquée parce que je me suis dit, en fait, si ça m'arrive là, c'est que c'est grave. On ne se tient pas dans la rue, tu vois. Faut faire, tu vois. En fait, lui, donc ton chien, c'était sa manière à lui de te faire mal. Ouais. Parce qu'il pouvait pas te frapper devant tout le monde. Non, je touche pas mon chien en fait. Mais il est bizarre. Et genre, il me tirait. Cet événement, il est parti loin parce que moi, en fait, j'en avais marre qu'il me suive. Donc, je me suis même arrivée à demander à une dame de l'aide et tout. Du coup, ce jour-là, ma cousine, encore une fois, je dors beaucoup. Elle est venue me chercher en voiture, ses amis, et du coup je suis partie chez elle. Et ça, est-ce que lui... Avec mon chien. Et lui, il a mal vécu ça? Enfin, c'est après. Mais en fait, à chaque fois, je sortais quand ça allait pas. Et quand tu reviens, est-ce que ça se calmait? Non, ça repartait 2 jours après. Et comment ça arrivait à redevenir normal? À être normal, à vivre une vie de couple sans ça? Il y a un petit peu, tu vois, mais il y avait... Plus il y avait du manque, tu vois. Comment tu as réussi à sortir de cette relation? À te dire là, c'est bon, stop. Vraiment, il faut vraiment que tu donnes conseil à ces femmes. Franchement, il faut être entouré, pas avoir que par cette personne, parce que vous allez vous détruire. Il faut grave avoir Dieu. Je sais pas si vous croyez en Dieu, mais c'est important d'avoir Dieu dans sa vie. Il faut avoir des projets, il faut penser à autre chose, il faut faire du sport. Vous prenez un chat ou je sais pas, mais il faut avoir quelque chose d'autre. Je sais que c'est pas facile à faire, hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. Et moi, j'en suis sortie comme ça. Vraiment grâce à ma famille. Ma mère m'a beaucoup aidée. Et franchement, je m'en serais tellement reconnaissante. Et même quand on pense à autre chose, sortir. Je dis pas de faire n'importe quoi. Hein. Je dis pas d'aller en tes boîtes. Les boîtes, les sorties, franchement, ça fait rare. J'ai essayé de noyer cette tristesse, mais ça n'a pas marché. Et je me suis plus dégoûtée qu'autre chose. Donc, si vous voulez sortir, franchement, je conseille de faire des sorties entre copines. Aller en vacances. Ouais, les vacances, par contre, c'est une vraie détente. Et la prière aussi. Comme tu as dit, s'accrocher à Dieu, en fait. Je pense que c'est ça qui t'a aidé. Je pleurais. Bah oui. Tu lâchais tout à Dieu. Oui, c'est traumatisant. Voilà. T'as fait combien? 3 ans de relation, c'est ça? 2 ans et demi de relation. Après, je suis contente que ça me soit arrivé. Je suis vraiment heureuse que ça me soit arrivé. Ça m'a fait grandir, évoluer. Et je sais que plus aucun homme pourra me faire ça. Mais c'est moi. C'est ce genre de discours qu'on veut entendre, en fait. Parce que tu as de la valeur et aucun homme peut te sous-estimer. Aucun. C'est fini.
Alors j'espère que cette vidéo elle vous a touché. Vous êtes beaucoup de femmes à subir ça et vous avez peur d'en parler, soit à votre famille, soit à la police. Mettez les plaintes et vous retirez par manipulation. Ça sert toujours une plainte, même si moi je tombais que sur des policiers incompétents. J'espère que vous avez tombé sur des vrais policiers qui n'ont pas laissé. Ils sont pas tous comme ça. Donc même si vous avez une mauvaise expérience dans un commissariat, allez dans un autre. Voilà. Ne vous laissez pas faire, ne vous dites pas qu'après ça, vous êtes seul. Essayez d'être entouré, comme nous a dit Chloé. Essayez, si vous êtes croyant, de toujours prier, de vous accrocher à la prière. Vraiment, je sais qu'après cette expérience aussi, il y a beaucoup de femmes qui perdent confiance en elles. Vous avez de la valeur, vous êtes belle. Essayez d'entreprendre, je sais pas, dans un business, aller faire du sport, sortez entre amis, mais restez pas seul parce qu'après, elle vient vite la dépression. J'ai perdu grave du poids, je suis descendue à 46. Ouais, c'est énorme. Que Lucky m'a aidé un petit peu. J'ai pas trop parlé de Lucky parce qu'il m'a pardon, c'est un peu ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram, à sa page. Je reviens pour de nouvelles vidéos. On t'écoute prochainement. Likez, partagez. Si j'étais un petit peu distraite dans la vidéo, c'est à cause de Lucky. Alors bonjour, nous sommes avec Lucky qui a vécu des violences conjugales avec sa go. Elle est tapée. Hors snap, elle me bat, elle me frappe. Elle frappante. Les filles qui vivent des violences, je vous envoie tout mon courage et toute ma force. J'espère que vous allez sortir de ça. Moi, là, je vous parle comme ça, mais avant, je ne pouvais pas en parler. Je me sens un petit peu libérée, ça va beaucoup mieux maintenant dans ma vie et je suis contente. Et c'est qu'une phase. On passe par des phases. Et si vous êtes en bas, vous pouvez que monter. Ça peut que aller mieux. Donc voilà, je fais plein de bisous.